Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons enfin pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes derniers coups de cœur, on va dire. Je n'ai pas fait de vidéo pendant genre 2 ou 3 mois pour la simple et bonne raison que, comme je vous l'expliquais la dernière fois je crois, j'ai décidé de ne parler que des livres dont j'ai beaucoup de choses à dire, que je les ai aimés ou non. Et il se trouve que j'en ai pas lu tant que ça qui m'ont marqué, qui valaient vraiment la peine, selon moi, d'être présentés en vidéo. Sans plus attendre, je vous présente le premier livre qui est Nous, les filles de nulle part d'Amy Wade. Ça a été un immense coup de cœur, un de mes livres préférés, même mon livre préféré de l'année 2018. Ça a été voilà, un énorme coup de cœur et j'ai juste adoré ce livre, donc je suis tellement heureuse de vous en parler. Ça fait plusieurs mois que je l'ai lu et plusieurs mois que j'attends de pouvoir en parler en vidéo. Je commence par faire un gros trigger warning parce que ce livre parle de viol et d'agression sexuelle. Donc si ces sujets sont compliqués pour vous, si vous êtes trop sensible par rapport à ces sujets-là, je vous conseille soit de quitter la vidéo, soit de passer plus loin une fois que j'aurai terminé de parler de ce livre. Nous suivons Grace, une jeune fille qui vient d'emménager dans une nouvelle ville et dans la chambre qu'elle occupe à présent, elle va découvrir des inscriptions au mur qui sont clairement des appels à l'aide laissés par la personne qui vivait dans cette chambre auparavant. Elle va découvrir que cette personne s'appelle Lucy et qu'elle a accusé 3 garçons du lycée de l'avoir violée. Seulement personne n'a cru Lucy, mais Grace, elle sait que c'est vrai puisqu'elle a vu les inscriptions au mur et qui font clairement part du mal-être de la précédente locataire. Grace va se lier d'amitié avec 2 élèves de son lycée qui sont un peu des parias entre guillemets. Donc Rosina qui est une Mexicaine qui doit passer son temps à jongler entre le travail qu'elle doit accomplir pour sa famille, qui est une grande famille, qui lui demande beaucoup trop de choses, et les cours et ses amours aussi. Et Erin, une jeune fille qui est autiste. Elle va réussir à les convaincre tant bien que mal de faire quelque chose pour Lucy, de faire quelque chose pour que ces violeurs soient condamnés, pour que ces violeurs soient dénoncés et pour qu'il y ait plus d'agressions et de viols commis par des garçons du lycée. Ils vont alors monter une sorte de club qui s'appelle Nous les filles de nulle part, où le but est de se réunir entre filles, donc en réunion non mixte, pour dénoncer les comportements des hommes, pour dénoncer le slut-shaming, pour dénoncer les agressions sexuelles et les viols. C'est un ouvrage qui est formidable, c'est un ouvrage jeunes adultes qui va dénoncer la culture du viol, qui va parler de rapport au corps, d'homosexualité, de honte de soi, de slut-shaming, et c'est vraiment fabuleux, ça dénonce la culture du viol d'une manière que j'ai trouvé vraiment géniale. J'ai passé un excellent moment, si on peut dire, avec ce livre qui aborde des thèmes difficiles, mais c'est essentiel d'en parler et ça m'a fait un bien fou et ça m'a mis dans une telle colère aussi, j'avais envie de tout brûler après, de tout changer, voilà, j'avais envie que le monde change et qu'enfin on éradique la culture du viol une bonne fois pour toutes. J'ai maintenant envie de vous parler de Titan Noir de Florence Aubry. À nouveau, c'est un livre engagé sur un sujet tout autre cette fois, puisqu'il va dénoncer les conditions de vie des animaux détenus dans les parcs aquatiques, et notamment ici des orques. Nous allons suivre Elfie qui, après son bac, va se retrouver un peu par hasard à travailler dans un parc aquatique alors qu'elle ne connaît absolument rien. Elle va être un peu émerveillée de découvrir ce monde dans un premier temps. Et puis petit à petit, elle va se rendre compte que certaines choses ne sont peut-être pas normales. En parallèle à ça, nous allons découvrir le point de vue d'un autre personnage. Donc voilà, le livre est découpé en deux points de vue. Donc les pages noires, par exemple ici et là, c'est le point de vue de l'autre personnage. Et les pages blanches, c'est le point de vue d'Elfie. Grâce aux pages noires et à l'autre narrateur, nous allons comprendre un peu les sentiments de Titan, donc l'orque que vous voyez en couverture, donc qui est une orque
une orque toute noire, qui est malheureuse dans cette vie-là et qui a un désir de vengeance et de liberté très 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 important. Ce livre parle de la vie des cétacés qui sont emprisonnés pour faire du spectacle, pour faire du chiffre. Et je l'ai trouvé vraiment brillant parce que ça fait réfléchir. Le point de vue d'Elphie, je ne l'ai pas trouvé particulièrement intéressant. Enfin, j'ai pas trouvé le personnage très intéressant en fait. Parce que je l'ai trouvé assez immature, ce qui est compréhensible puisqu'elle vient juste d'avoir 18 ans. Mais par contre, les pages noires étaient vraiment touchantes, prenantes et mettaient en avant une réalité que beaucoup de personnes ne veulent pas voir. À travers ce roman fictif, il va y avoir des choses bien trop réelles et c'est une invitation à au minimum boycotter les parcs aquatiques et je pense aussi tout ce qui est zoo, etc. Même si c'est pas le propos de l'autrice, je vous invite également à boycotter tous ces endroits. Et voilà, ça peut faire réfléchir des personnes sur le sujet. Mon avis à moi est déjà bien construit de base, mais voilà, j'ai trouvé le propos très intéressant et très réaliste. Parlons maintenant de Tant bien que mal d'Arnaud Dudek. Encore une fois, je fais un trigger warning parce que ce livre parle de violences sexuelles sur les enfants et donc de pédophilie. Nous allons suivre un petit garçon qui rentre chez lui et qui va se faire aborder par un homme qui est dans une voiture et qui lui dit qu'il a perdu son chat et lui demande s'il peut l'aider à le retrouver. Le petit garçon accepte et monte dans la voiture et va être violé. Il ne se souviendra pas précisément du viol puisque son cerveau va comme l'occulter, mais nous allons suivre du coup ce personnage qui va grandir et devoir continuer à vivre malgré ce traumatisme. Et nous allons voir l'impact que ce viol va avoir sur lui et sur sa vie. Nous allons donc voir comment il a évolué avec ça, les troubles obsessionnels qu'il a développés à cause de ce traumatisme, etc. Et c'est un livre qui est vraiment bien écrit. J'ai beaucoup aimé la plume d'Arnaud Dudek en fait, et beaucoup aimé le fait qu'il aborde le viol, les viols qui sont commis sur des garçons. Parce que c'est un sujet dont on parle un peu moins dans les livres, étant donné que la plupart des victimes de viol sont des femmes, des petites filles, mais il y a aussi des hommes et des petits garçons. Et c'est bien d'en parler parce que c'est tout aussi important, même si les victimes sont moins nombreuses. Les chapitres sont très courts et percutants et l'auteur a réussi à me prouver, s'il fallait, qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de mots pour faire quelque chose de beau et d'intéressant et de touchant. Et surtout, ce livre est tout petit, mais il est bien plus grand qu'il n'y paraît. Pour finir, j'ai envie de vous parler de Lait et miel de Rupicor. C'est un recueil de poèmes, c'est la première fois que j'en lis, donc c'est le premier que vous voyez sur ma chaîne et je suis ravie d'avoir enfin pu lire un peu de poésie et aimer ça. Je me disais que la poésie c'était pas fait pour moi et en fait je me trompais parce que à mon avis désormais la poésie est faite pour tout le monde, il faut juste qu'on puisse trouver quelque chose qui nous convienne et qui nous plaise. Et ça a été le cas vraiment avec ce livre. Ce sont des poésies féministes qui vont parler de douleur, de souffrance, de l'amour, de la rupture et de la guérison. Ce sont des choses qui pourront parler à toutes les femmes et même probablement à tout le monde. Il y a forcément des situations, des poèmes dans lesquels vous pouvez vous reconnaître et j'ai vraiment aimé la façon dont les choses étaient dites et la façon dont l'autrice mettait des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. C'est un formidable recueil de poésie, c'est également un de mes livres préférés de cette année, avec Nous les filles de nulle part. Et voilà, ça m'a vraiment beaucoup touchée, c'est juste splendide et ça a été une merveilleuse lecture. J'ai envie de vous lire un poème qui fait partie de ceux qui m'ont beaucoup touchée et beaucoup plu. Peut-être que je ne mérite pas de belles choses parce que je paie pour des péchés dont je ne me souviens pas.
ça vous donne une idée de ce que vous pourrez trouver dans ce livre. En tout cas, c'est un livre que toutes les femmes devraient lire et même que le monde entier devrait lire, tant il est fabuleux et important. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Vraiment, je la termine un peu triste parce que ces livres ne sont pas joyeux, vraiment. Mais sont tous si beaux, si magnifiques, et particulièrement les films par Hélène Miel qui m'ont énormément touchée. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire et à me parler de ces livres si vous les avez lus ou pas en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Salut!